Shalom, shalom à tous, shalom frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous vous retrouvez en ce moment. Bienvenue, bienvenue à notre semaine de prière, notre premier jour de ce programme de gloire que le Seigneur nous donne. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous donne de tels programmes, certainement, son cœur de père rempli d'amour veut nous faire du bien. Jamais le Seigneur ne convoque ses enfants dans sa présence pour les laisser aller tels qu'ils sont entrés. Parce qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, moi le Tout-Puissant, moi le Créateur de toutes choses, je suis capable de vous donner le repos et je vous donnerai certainement le repos. Lorsque le Seigneur nous convoque comme ça, frères et sœurs, je te prie vraiment de ne pas être déconcentré et de passer à côté de ce programme. Parce qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Pour tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qui concerne la vie d'un enfant de Dieu, pour tout ce qui concerne l'église du Seigneur, il n'y a pas de hasard, frères et sœurs. Tu ne t'es pas retrouvé connecté maintenant par hasard. Tu ne te retrouves pas disposé maintenant pour ce programme par hasard. Considère et réalise que c'est la grâce du Seigneur. Car il dit dans sa parole que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Certainement, c'est le Père qui t'a attiré et voilà pourquoi tu te retrouves là, maintenant ici en présentiel et en ligne. Et même pour toi qui vas suivre plus tard, ce n'est pas par hasard que tu t'es connecté, que tu es tombé sur ce programme. Le Seigneur t'avait prédestiné, t'avait programmé à vivre le resplendissement par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi déjà, sans plus tarder, là où tu es, frères et sœurs, je te prie par les compassions du Christ, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, d'offrir ton cœur, d'offrir ton corps en sacrifice maintenant, d'offrir ta vie en offrande maintenant et de considérer cette grâce, de commencer à ouvrir ton cœur dans la présence du Seigneur comme un enfant et commencer à lui dire merci pour ce programme. Commencer à lui dire merci parce qu'il a renouvelé le souffle de vie dans ta vie et tu peux maintenant te connecter pour suivre ce programme. Commence à lui dire merci parce que tu es sorti, tu as pris la route, tu as effectué des distances, de longues distances et tu es revenu sain et sauf. Et le Seigneur te permet maintenant d'être ici et en ligne pour suivre ces programmes, pour recevoir la grâce qu'il veut déverser dans ces programmes. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci parce que tu n'es pas malade jusqu'au point où tu es privé d'être ici, jusqu'au point où tu es sur un lit d'hôpital, incapable de te connecter. Frère, ne veux-tu pas réaliser cette grâce? Ne veux-tu pas dire merci? Ne veux-tu pas dire merci? Le souffle de vie, à l'hôpital, on peut le taxer. Mais le Seigneur te donne de respirer librement, sans contrainte. La vie que tu as, considère cette grâce. Aujourd'hui, peut-être, tu étais fatigué, mais le Seigneur t'a donné la force de te déplacer et de venir ici. Il veut te faire du bien, frères et sœurs. S'il te plaît, que l'ennemi ne puisse pas souffler dans ton esprit la pensée selon laquelle tu te retrouves ici par hasard. S'il te plaît, que l'ennemi ne puisse pas te tromper par la ruse, que tu es connecté par hasard. S'il te plaît, je t'en supplie, je t'en conjure, ne pense pas que tu es connecté par hasard. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Oui, c'est vrai, la situation semble difficile. Mais frère, je peux t'assurer que tu n'es pas connecté par hasard. Frère, je peux te dire, sœur, je peux t'assurer que tu n'es pas connecté par hasard. Que tu n'es pas venu ici par hasard. Parce que lorsqu'il s'agit du Seigneur Jésus, lorsqu'il s'agit de l'église du Seigneur, lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce que la parole de Dieu nous dit, les pas des justes sont conduits par Dieu. Les pas des justes sont conduits par Dieu. Oui, c'est Dieu qui a conduit tes pas pour que tu viennes en ces lieux. Oui, c'est Dieu qui a conduit tes pas pour que tu sois connecté. Les pas des justes sont conduits par Dieu. Oui, tu peux me dire qu'aujourd'hui ça n'a pas été au travail. Tu peux me dire qu'aujourd'hui ça n'a pas été à la maison. Tu peux me dire qu'aujourd'hui ça n'a pas été dans la santé. Tu peux me dire que lorsque tu es allé, tu n'as pas trouvé ce que tu as cherché. Ne sois pas découragé. Je comprends, frère. Je comprends que tu sois un peu triste. Je comprends. Et si moi je comprends, sache que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui est descendu dans la chair humaine, la parole nous dit, c'était pour qu'il nous comprenne, pour qu'il comprenne notre situation. Il te comprend 10 milliards de fois plus que moi. Il te comprend infiniment plus que moi. Il comprend que tu sois déçu aujourd'hui parce que tu es sorti, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais.
Il comprend que tu sois un peu triste. Il comprend que tu sois un peu abattu. Mais il ne veut pas te laisser comme ça. Il est le seul qui te comprend, non pas pour te laisser dans ta situation comme ça. Il te comprend pour changer ta situation. Voilà pourquoi il t'appelle. Connecte-toi. Et toi qui es connecté, s'il te plaît, ne sors pas. Ne zappe pas ces programmes. Partage ce programme. Toi qui es connecté, partage ce programme. Invite un frère, invite une sœur. Dis-lui que nous sommes déjà là. Que le Seigneur Jésus-Christ l'aime et qu'il a donné ce programme, la semaine de prière, pour lui faire du bien. Pour nous amener de gloire en gloire. Toi qui es connecté, je t'en supplie, ne zappe pas ce programme. Je t'en supplie, trouve un moment. Trouve un lieu où tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Car certainement le Seigneur va nous faire du bien. Certainement le Seigneur va nous faire du bien. Nous ne voulons pas être des incrédules. Nous ne voulons pas être de ceux qui reculent pour se perdre. Nous ne voulons pas être de ceux qui insultent Dieu. Comment on peut insulter Dieu? C'est lorsque nous doutons, lorsque nous refusons de croire. Frères et sœurs, il a donné Jésus, son Fils unique. Que va-t-il te priver? Que va-t-il refuser de te donner? S'il n'a pas hésité à donner son Fils, son unique Jésus, pour que tu sois sauvé, il va certainement te donner ce que tu cherches. Il te donnera certainement la paix du cœur. Il te donnera certainement la guérison de ton corps. Il te donnera certainement la guérison des blessures intérieures. Il te donnera certainement la force. Il te donnera certainement le courage d'avancer. Il va certainement te relever, toi qui es tombé. Il va certainement t'affermir, toi qui chancelles. Il va certainement te fortifier, toi qui te sens faible. Il va certainement ouvrir les portes dans l'entreprise. Il va certainement ouvrir cette porte au travail. Il va certainement pourvoir à tes besoins. Il va certainement, alléluia, rendre les enfants sages. Les enfants compliqués, difficiles, il va certainement les assagir. Il va certainement te délivrer. Il va certainement te délivrer de cette situation difficile. Il va certainement te délivrer de ces esprits. Il va certainement te faire du bien. Car il a promis. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Frère, je t'invite à considérer l'univers. L'univers est l'univers infiniment grand. Lorsque tu considères l'univers, lorsque la nuit tu regardes le ciel, lorsque la nuit tu observes les étoiles, lorsque tu observes la lune, le soleil, frère, ne vois-tu pas cette grandeur? Et penses-tu que le Dieu qui a créé ces choses qui t'émerveillent, et peut te mentir? Penses-tu que le Dieu qui t'a créé, toi humain, est-ce que quand tu regardes ton corps, quand tu regardes l'anatomie, ta biologie, n'es-tu pas émerveillé? Le Dieu qui a créé ton corps, le Dieu qui fait que tu sois conscient que tu es un être humain et vivant, il ne peut pas te mentir. Seulement il faut persévérer. Seulement il faut persévérer. Seulement il faut persévérer. Oui, il faut persévérer. Il faut persévérer, frère. Il faut persévérer. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Car en dehors du Seigneur, il n'y a pas la vie. En dehors du Seigneur, il n'y a pas la vie. Ne sois pas tenté d'abandonner. Ne sois pas tenté de délaisser le Seigneur Jésus. Car en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Tu peux peut-être trouver l'argent. Tu peux peut-être trouver les biens matériels. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. S'il y avait la vie en dehors de Jésus, les milliardaires ne se suicideraient pas. S'il y avait la vie en dehors de Jésus, les hommes les plus riches du monde ne seraient pas dans les bêtises les plus immondes, ne seraient pas dans le péché les plus horribles, ne seraient pas aussi bas que nous pouvons le voir aujourd'hui. Le monde va mal. Il y a des riches dans le monde. Il y a des gens qui ont tout dans le monde, mais le monde va mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. Et la vie se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Il faut persévérer. Nous nous réclamons d'Abraham comme père. Mais Abraham a persévéré. Il a tenu bon. Alors que la promesse commençait à dater de plus de 5 ans. Alors que la promesse commençait à dater de plus de 10 ans. Alors que la promesse commençait à dater de plus de 15 ans. Alors que la promesse commençait à dater de plus de 20 ans. Alors que la promesse commençait à dater de plus de 20 ans. Abraham a tenu bon. Il a tenu bon. Frère, c'est que le Seigneur t'a promis, il va l'accomplir. Et nous sommes venus justement pour cela. Nous sommes venus justement pour nous attendre au Seigneur. Nous sommes venus justement pour nous attendre au Seigneur. Pour nous attendre au Seigneur. Attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Il est vivant. Il est fidèle. Attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Il est vivant. Il est fidèle. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Comment le sais-tu? Il a donné sa vie pour toi. Comment le sais-tu? Il n'a pas hésité à descendre dans la boue du péché pour te chercher. Il veut ton bonheur. Ne t'arrête pas sur la situation qui stagne aujourd'hui.
Ne t'arrête pas sur les difficultés momentanées. Ne t'arrête pas sur ces problèmes qui te tracassent. Ne t'arrête pas sur ça. Dans cette semaine de prière, le Seigneur nous invite à monter. Dans cette semaine de prière, le Seigneur nous invite à monter. Dans cette semaine de prière, le Seigneur nous invite à monter. Dans cette semaine de prière, le Seigneur nous t'invite à monter. Il t'invite à monter. Il t'invite à faire d'abord abstraction de ces problèmes. Il t'invite à faire d'abord abstraction de cette situation qui te tracasse. Il t'invite à faire d'abord abstraction et à monter sur le sommet, dans les lieux élevés, sur la montagne comme Moïse montait. Lorsque tu montes sur la montagne, c'est là où le Seigneur peut te remplir. C'est là où le Seigneur peut te capaciter comme Bethsalem pour faire des choses que tu n'as jamais pu faire auparavant. C'est quand tu montes sur la montagne que tu peux vivre la transfiguration. C'est quand tu montes sur la montagne que tu peux vivre le resplendissement. C'est quand tu montes sur la montagne que tu peux expérimenter le toucher de Dieu. Que tu peux expérimenter le toucher de Dieu. Frère, je t'invite, sœur, je t'invite à ne pas te limiter là, à monter sur la montagne. À monter sur la montagne par la prière. Frère, je t'invite à te dire oui, je suis malade, mais je vais monter sur la montagne. Sœur, je t'invite à te dire oui, il me manque beaucoup de choses, mais je vais monter sur la montagne. Sœur, je t'invite à te dire oui, je suis triste, je me sens seul, abandonné, mais je vais quand même monter sur la montagne. Car si je reste ici, rien ne va se passer. Dans la vallée, rien ne va se passer. Il faut monter sur la montagne. Église, le Seigneur nous invite à monter sur la montagne. C'est là où le Seigneur va dire quelque chose à Moïse. C'est là où il va dire, j'ai rempli Bethsaïd et je l'ai rendu capable de faire des choses terribles. C'est là où le Seigneur dira à son serviteur, j'ai capacité celui-ci. C'est là où le Seigneur donnera une parole de connaissance. C'est là où le Seigneur enverra son ange pour te faire du bien. Montons sur la montagne, car le Seigneur nous attend là-bas, de gloire en gloire. Il veut nous amener de gloire en gloire. Dans cette semaine de prière, le Seigneur veut nous amener de gloire en gloire. Il veut nous amener de gloire en gloire. Il veut amener son église de gloire en gloire. Le resplendissement de gloire en gloire. Oui, le resplendissement par le Saint-Esprit. Notre Dieu nous amène de gloire en gloire. Notre Dieu nous emmène de gloire en gloire. Alléluia. Oh, yeah. Yeah. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
La dimension de gloire.
la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma c'est ma saison, saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison oh, de gloire, de gloire. Oh, c'est ma saison, C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance. La dimension du toucher, La dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Lui dire un mot, un mot, un mot. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Au cours de cette première journée, tu as besoin de dire un mot. Merci Seigneur Jésus pour ce premier jour. Merci pour ce premier jour où déjà nous sommes en train de vivre ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Certainement, oui, assurément, tu es fidèle. Merci parce que nous vivons déjà ta gloire maintenant ici. Merci pour ton esprit qui est en train déjà de glorifier ton nom parmi nous. Merci car tu es en train de confirmer déjà ta parole. Tu es vraiment là au milieu de nous. Que ton nom soit béni pour cette nouvelle dimension dans laquelle tu veux nous faire accéder. Certainement, assurément tu es là. Alléluia. Merci pour cette nouvelle dimension dans laquelle tu veux nous faire entrer. Merci Seigneur. Je n'échapperai pas à cette nouvelle dimension. Je ne veux pas que ma soeur échappe à cette nouvelle dimension. Je ne veux pas que mon frère échappe à cette nouvelle dimension. Je ne veux pas que mon église échappe à cette nouvelle dimension. Je ne veux pas que tous ensemble nous puissions, alléluia, accéder à cette dimension de toucher, de resplendissement, cette dimension de gloire, de puissance. Alléluia. Seul toi, Saint-Esprit, tu peux le faire. Alléluia. Seul toi, Saint-Esprit, tu peux le faire. Alléluia. Seul toi, Saint-Esprit, tu peux le faire. Alléluia. Merci pour cette nouvelle dimension dans laquelle tu veux nous faire accéder, dans laquelle tu veux nous faire entrer. Je n'échapperai pas. Alléluia, je ne veux pas échapper. Voilà pourquoi je suis là. Mon frère et ma soeur ne veulent pas échapper. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Parle à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es présent. Tu es certainement, assurément là. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, glorieux Saint-Esprit. Merci, merci pour ton toucher. Merci pour ton toucher. Quand tu es là, alléluia, nos âmes sont dans la joie. Nos âmes exultent de joie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Quand tu es là, papa, exprime-toi devant Dieu. Tressaillissent de joie. Même vous qui nous suivez en ligne, quand tu es là. Ce soir, il est question que par l'Esprit de Dieu, tu puisses vivre le resplendissement. Alléluia. Merci pour mon cœur qui est en train de resplendir de joie. Merci pour mon cœur qui est en train de resplendir. Alléluia. Alléluia.
de joie, resplendir de paix, resplendir de ta présence. Que tu fais dans nos vies au travers Merci de ton Seigneur. esprit. Merci. Alléluia. Merci pour cette dimension. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Merci pour cette Dis à Dieu dimension. que tu veux vivre le resplendissement par son esprit. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu Seigneur, dis à Dieu Père. Je veux vivre le resplendissement par ton esprit. Oh my God, Dis-le-lui, dis-le-lui. Alléluia. Nous voulons vivre le resplendissement. Le resplendissement dans notre âme. Le resplendissement dans notre esprit. Le resplendissement dans notre Oh, corps. dis-le, dis-le, Le resplendissement dis-le. dans chaque aspect. Dis de à notre Dieu, vie. je veux que par ton Alléluia. esprit, Par ton je esprit, puisse je veux expérimenter vivre des le choses. resplendissement. Dis à Dieu, je veux que par ton esprit, je veux puisse vivre par des ton choses. esprit, vivre des choses que je n'ai pas encore vécues. Expérimenter des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Comme Betsalé, que par ton esprit, que je sois capable de faire des choses que jusqu'ici je ne pouvais soupçonner être capable de faire. Que par ton esprit, je devienne un créateur, un inventeur. Dis-le à Dieu, Alléluia. dis-le à Dieu, dis-le Au à nom de Dieu. Jésus. Que par ton esprit, j'expérimente les dimensions que Parle je à ne ton pouvais Père. oser expérimenter. Dis-lui moi-même. que par ton Papa, j'ai son besoin de ton esprit, esprit. tu veux Papa, vivre sans le ton esprit, je ne peux pas resplendissement. resplendir. Papa, sans Même ton vous esprit, qui je nous ne suivez peux en ligne, resplendir. prenez le temps de parler à Dieu. Alléluia. Par ton esprit, papa, je veux vivre le resplendissement. Je veux vivre le resplendissement. Seul ton esprit est capable de me faire vivre le resplendissement. Alléluia. Le resplendissement dans mon caractère. Le resplendissement dans ma façon d'adorer. Le resplendissement dans ma façon d'aimer mon frère et ma soeur. Le resplendissement dans ma façon d'obéir. Le resplendissement dans ma façon de vivre. Prends ton ma temps, foi. prends ton temps. Alléluia. Dis à Dieu Papa, que tu veux vivre le aujourd'hui, c'est resplendissement aujourd'hui. au Aujourd'hui, travers c'est de son aujourd'hui. esprit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à Dieu que Cette tu veux semaine de vivre prière le ne va pas passer. resplendissement Cette semaine par de une prière action ne passera puissante pas. de son esprit. Alléluia. Cette semaine de prière ne passera pas. Je dois vivre mon Par ton resplendissement. esprit, Seigneur. Je dois vivre le resplendissement dans mon âme. Oh, je dois vivre le manifeste-toi resplendissement dans dans nos mon esprit. Je Par dois ton vivre le esprit, resplendissement Seigneur. dans mon cœur. Je dois vivre le Manifeste-toi resplendissement dans mon dans nos caractère. vies. Je dois vivre le Par ton resplendissement esprit, dans Seigneur. ma manière de servir Dieu. Je dois Manifeste-toi vivre le dans nos resplendissement. vies. Alléluia. Par ton Cette esprit, semaine ne Seigneur. passera pas. Que mon frère et ma soeur Manifeste-toi vivent dans le nos vies. C'est ce resplendissement. que nous voulons Que mon vivre. frère et ma soeur vivent le C'est ce que nous resplendissement. voulons Au expérimenter. nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, vivre vivre les resplendissements. Tu veux que ton Par église une action resplendisse. de ton Tu esprit. veux que ton église Par une resplendisse. action de ton esprit, Alléluia. Seigneur. Nous voulons vivre le Oh, le resplendissement. Que resplendissement quelque chose se dans passe. tous les domaines. Que quelque chose se Par une passe. action de Papa, ton nous ne parlons esprit. pas dans le vide, Par tu une nous action entends. de ton Nous ne esprit. parlons pas dans le Nous vide, tu nous voulons entends. Nous ne Nous parlons voulons pas dans le vide, tu nous expérimenter entends. cela. Tu es le Nous Dieu en avons invisible. besoin, Adonai. Seigneur, invisible à nos yeux, aux yeux physiques, mais pas aux yeux de nos cœurs. Père, aux yeux de nos cœurs, tu es là. Nous ne parlons pas dans le vide. Nous ne parlons pas dans le vide. Seigneur, je ne parle pas dans le vide. Je sais que tu es là. Je ne sens toujours pas, mais je sais que tu es là. Je ne sens toujours pas, mais je sais que tu es là. Je ne parle pas dans le vide. Je Seigneur, ne parle pas dans le vide. je veux vivre Personne cela. ne Je sert veux le Seigneur Jésus dans le expérimenter vide. cela. Les Alléluia. resplendissements sur Moi, je tout point sais de pourquoi vue. je suis là. Les Je sais resplendissements pourquoi dans je tous suis les là. domaines de ma Le vie. Seigneur Jésus est passé par là. Passe encore, Seigneur, et que je resplendisse. Passe encore, que mon frère resplendisse. Passe encore, que ma soeur resplendisse. Passe encore, que mon église resplendisse. Alléluia. Au nom Seigneur, puissant de c'est notre Jésus. prière. Maïka Rabashi. Nous prions que par ton esprit, tu nous fasses vivre de choses que nous n'avons jamais vécues. Que par ton esprit, tu nous fasses expérimenter des choses jamais expérimentées. Parce que nous croyons que tu es capable de le faire. Parce que nous croyons que tu es capable de faire toutes ces choses. Alléluia. Resplendissement dans mon âme. Prie encore, parle à Dieu, parle à Dieu. Cette session, tu dois vivre les resplendissements. Mais il faut que le Saint-Esprit entre en action, qu'il puisse te montrer les choses que tu dois faire afin de vivre les resplendissements. Alléluia. Nous voulons expérimenter cela. Nous voulons vivre cela. Nous voulons expérimenter cela. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu. Oh, cette semaine, Seigneur Dieu, nous voulons à la fin de cette semaine, nous
voulons, au cours de cette semaine, éternel Dieu, que les resplendissements commencent à s'installer. Les resplendissements spirituels. Je ne veux pas sortir tel que je suis entré. Sur le Je ne veux plan, pas sortir tel que je suis entré. dans Moi, tous je les peux domaines de notre t'attendre. vie, Seigneur. Toi, tu ne t'attends pas. Prions que Toi, nous tu ne puissions t'attends vivre pas, les papa. Toi, resplendissements. tu ne t'attends pas, Jésus. Alléluia, Toi, tu ne alléluia. t'attends pas. Moi, je peux hésiter, mais toi, tu n'hésites pas dans ta manière de Clasher toucher. les bras. Moi, je peux hésiter, mais toi, tu n'hésites pas quand tu veux toucher. Tu n'hésites Alléluia. pas quand tu veux faire du bien. Merci, Je ne Seigneur. sortirai pas tel que je Merci, suis entré. Seigneur. Je refuse, papa. Je prie, je ne veux prie, pas je perdre prie, mon temps. éternel Dieu, que ton Je église suis au puisse devant de vivre Dieu. les Que l'on sache que je resplendissements. suis sorti de ta Alléluia. présence. Que l'on sache que je suis revenu de ta présence. Que Alléluia. l'on sache que nous étions dans ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia. les thèmes que nous voulons aborder tout au long de cette semaine de prière, c'est le Saint-Esprit, source de tout resplendissement. Amen. Saint-Esprit, source de tout resplendissement. Bien-aimés, les resplendissements prennent beaucoup de sens dans nos vies. Mais le plus important pour nous, c'est que le Saint-Esprit entre en action. Amen. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous allons prier pour la vie de l'Église. Oh, que le Saint-Esprit entre en action afin de nous amener à expérimenter des choses que nous n'avions jamais, que nous n'avons jamais expérimentées. Qu'il nous amène à vivre des choses jamais vécues, jamais inexpérimentées. Nous voulons prier le Seigneur Dieu, lui dire, par ton esprit, amène l'Église à vivre le resplendissement. Bien-aimés, élevons nos voix et prions pour l'Église de Dieu. Alléluia. C'est par ton esprit, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la prière, ce n'est ni par la puissance, mais par ton esprit d'abord. Par la grâce de ton esprit. Par ton esprit, amène-nous à vivre des choses que nous n'aurions pu soupçonner. Alléluia. Par ton esprit, amène-nous à vivre des choses que nous ne pouvons soupçonner. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, amène-nous à nous sanctifier comme nous n'aurions jamais pu imaginer. Par ton esprit, amène-nous à prier comme nous n'aurions jamais pu soupçonner. Par ton esprit, amène-nous à nous aimer les uns les autres comme nous n'aurions jamais pu imaginer. Par ton esprit, amène ton Église à te servir, à accomplir ta volonté comme jamais auparavant. Seigneur, par ton esprit, amène-nous dans des dimensions élevées. Oh Seigneur, seul ton esprit est capable. C'est par ton esprit, c'est par ton esprit que nous pouvons y arriver. Seigneur, par ton esprit, nous pouvons passer de 1 à 100. Par ton esprit, quelqu'un peut passer de 2 à 20. Seigneur, par ton esprit, fais des choses au milieu de nous. Seigneur, là où les hommes fais des choses au milieu de nous, Seigneur Dieu. par ton esprit, ça Des peut choses prendre qui un vont instant. amener Ça peut prendre l'Église un instant. à respirer. Par ton esprit, Des choses par ton qui vont esprit, amener amène-nous l'Église à à des vivre des dimensions que nous choses n'aurions pu jamais soupçonner par nous-mêmes. C'est Par ton notre esprit, prière, papa. Dieu de Par gloire. ton esprit, papa. C'est notre prière, créateur de Agis, toutes papa. choses. Agis, C'est papa. notre prière, Agis, papa. Adonai. Agis, C'est papa. notre prière, Agis, Seigneur papa. Dieu. Par Agis, ton papa. esprit, Agis. amène-nous à Agis. vivre des choses jamais Alléluia. vécues. Par ton esprit, amène-nous à expérimenter des choses jamais vécues. Oh Seigneur, dans la vie de tes ton Église enfants. a besoin de Pénètre cela. cela Ton dans Église ton a besoin de Église. cela. Pénètre Seigneur, c'est notre cela prière. dans tes enfants, Seigneur, Jésus. c'est notre prière. Au Nous milieu voulons de tes vivre. enfants, Nous voulons Seigneur. vivre Exagère. cela. Nous voulons voir ta Exagère. gloire. Voir des Exagère. choses. Nous voulons voir ta Exagère, gloire, papa. Jésus. Exagère. La gloire illimitée, Exagère. Des choses Ne sommes pas bien satisfaits. Seigneur, gloire dans la vie illimitée, de soif chaque est encore là. prière, dans la vie de chaque prédicateur, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque membre, éternel Dieu. Nous prions, éternel Dieu, que par ton esprit, que ton esprit, que par ton esprit, nous puissions être amenés à vivre des choses jamais vécues, à expérimenter des choses Adorer jamais à un niveau expérimentées. que nous aurions pu Alléluia. soupçonner. Oh Dieu de Servir gloire, à un niveau toi qui que es nous n'aurions toute la pu prière, soupçonner. c'est notre Alléluia. prière, toi qui es Marcher toute dans la la prière, gloire, dans la puissance. c'est notre Un prière. niveau Toi, tu que es nous n'aurions pu celui qui soupçonner. enlève, Alléluia. qui enlève la Opérer dans les dons. tristesse. Un niveau Tu es que nous n'aurions celui pu qui Ton soupçonner. esprit fait de Tu Par ajoutes choses. de la l'autorité. joie Un niveau que nous n'aurions dans pu la vie de soupçonner. tes enfants. Évangéliser. fait de choses. Un niveau que nous aurions pu soupçonner. Apporter ta parole. Témoigner à un autre Dieu niveau. Témoigner qui l'a à un fait autre niveau. par son esprit. Alléluia. Voulons que la Tu seule peux expression peux le plausible afin à de Dieu peux le faire. soit que Dieu Tu as l'a donné la vie fait éternelle. par son Tu peux esprit. le Oh, faire. fais-nous Tu nous as ressentir, sauvés. Tu peux le Seigneur. faire.
Tu as créé le ciel et la terre. Tu peux le faire. Tu nous as sanctifiés. Tu peux le faire. Tu peux le faire, papa. Tu peux le faire, papa. À tous égards, les resplendissements dans notre croissance, les resplendissements dans nos finances, les resplendissements, Seigneur Dieu, qui ne reste pas dans la maisons, le resplendissement dans nos familles, le resplendissement dans nos ministères, le resplendissement dans l'appel de chacun, le resplendissement dans nos cœurs, le resplendissement dans la relation fraternelle, dans la communion fraternelle, le resplendissement, alléluia, le resplendissement, alléluia, au nom de Jésus, par ton esprit, 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 alléluia, par ton esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ton esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux est capable de donner la forme, est capable de nous faire resplendir. Alléluia. L'Esprit de Dieu, oui, mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, alléluia, que la lumière soit. Dis encore aujourd'hui, et la lumière sera. Dis encore aujourd'hui, et la lumière va apparaître. Dis encore un mot, et la lumière va apparaître. Dis encore un mot, et nous allons resplendir. Dis encore un mot, et la lumière va resplendir dans nos vies. Au commencement, nous sommes le premier jour aujourd'hui, le jour du commencement. Dis un mot, que la lumière soit, et la lumière sera. Alléluia. Dis un mot en ce premier jour. Dis un mot en ce premier jour. Dis un mot en ce premier jour. Et que le resplendissement soit. 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 Dis un mot. Dis un mot en ces premiers jours. Comme au commencement. Dis un mot. Et que le resplendissement soit. Alléluia. Alléluia. Dis un mot, papa, en ces premiers jours. Toi, tu viens briser cela par des multiples bénédictions. Dis un mot, papa. Viens intervenir. Alléluia. Viens intervenir, Seigneur. Sors les gens de leur cachette et leur montre-leur, Seigneur Jésus. Montre-leur dans ce monde, que le monde sache qu'ils sont vraiment. Viens démontrer les potentiels de chacun d'entre nous. Et que le resplendissement soit. Comme au commencement, papa. Ton esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était vide et informe. La terre était informe et vide, comme ma vie en ce jour. Comme la vie de plusieurs en ce jour. La terre était informe et vide, comme la vie peut-être de mon frère et de ma soeur en ce jour. Mais c'était au commencement, comme aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, papa, aujourd'hui ton esprit est en train de se mouvoir. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Et que la lumière soit. 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 Pour que cet ennemi se convertisse en toi. Parce qu'il déclare et qu'il témoigne que tu es le Dieu. Dis un mot. Et que la lumière soit. Dis un mot. Et que la lumière soit. Dis un mot. Les choses se mettent en place par une action de ton esprit. Seigneur Dieu, pas par une action humaine, mais par une action de ton esprit. Fais-le, Seigneur Dieu. Fais-le, Seigneur Dieu. Qui continue à agir. Nous servons un Dieu vivant qui continue à se démontrer. Alléluia. C'est notre prière, Adonai. C'est notre prière, Dieu de gloire. C'est notre prière, créateur de toutes choses. Alléluia. Oh Seigneur, c'est notre prière. Adonai est ton nom. Nous sommes au commencement de notre semaine de prière. Comme au commencement, ton esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et tu as agi et la lumière. Amène l'église à resplendir. Alléluia. Nous sommes au commencement de notre premier jour. Dis un mot et le resplendissement va apparaître. Dis un mot et le resplendissement va commencer. Dis un mot, la lumière sera. Dis un mot, la lumière. Seigneur, par une action particulière de ton esprit, fais que chacun d'entre nous puisse voir des choses merveilleuses. C'est au commencement que le resplendissement commence. C'est pas au dernier jour, c'est pas au milieu, mais c'est au commencement que la lumière. Alléluia. C'est au commencement, papa. Alléluia. La lumière est apparue quand tu as dit un mot. Nous sommes au commencement.
C'est aujourd'hui que le resplendissement commence dans ma vie. C'est aujourd'hui que le resplendissement commence dans la vie de ma soeur. Seigneur, car nous nous sommes avons au besoin commencement. d'une action de l'Esprit. Seigneur, chaque frère, chaque soeur, chaque personne de Dieu, chaque membre a besoin de voir une action de l'Esprit qui va l'amener à vivre et à expérimenter le resplendissement. Oh Dieu de gloire, c'est notre prière. Par ton esprit, le resplendissement soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier encore le Seigneur. Nous sommes toujours en train de prier pour l'Église. Nous voulons demander à Dieu. Que par son esprit, que des choses, des miracles, des signes et des prodiges se manifestent au milieu de nous. Que l'action de l'esprit de Dieu soit réelle, permanente et vraie au milieu de nous. Élevons nos voix, disons à Dieu qu'il opère des miracles par son esprit. Prions encore l'Éternel Dieu pour l'Église. Alléluia. Ton esprit Seigneur est là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il est capable aussi de ressusciter, d'opérer les miracles. Oui, tu n'as pas changé. Non, tu n'as pas changé, Seigneur. Non, tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. L'ancien des jours. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu as dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car lorsque j'irai, j'enverrai le Saint-Esprit. Et lui, il demeurera avec vous et même en vous. Et vous ferez des œuvres beaucoup plus grandes que ce que je fais. Oh Seigneur, ton esprit, c'est cet esprit, c'est ton esprit que nous appelons. C'est ton esprit que nous appelons. Que ton esprit, au milieu de nous, opère les miracles. Que ton esprit, au milieu de nous, opère les miracles. Au nom de Jésus. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas fini. Ton esprit est là. Ton esprit est là dans ton église. Ton esprit est là en nous. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Et puisque ton esprit est là, le miracle est possible. Et nous allons vivre le miracle. Et puisque ton esprit est là, nous allons vivre la guérison miracle. Nous allons vivre la guérison surnaturelle. Et puisque ton esprit est là, nous allons vivre le miracle. Le miraculeux. Alléluia. Oui, par ton esprit qui agit, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Seigneur, ton esprit est là. Nous voulons vivre ta main puissante. Le surnaturel dans nos vies, le surnaturel dans nos réunions, le surnaturel dans nos moments de prière, le surnaturel pendant ces programmes et après, le surnaturel tous les jours de notre vie. Alléluia, alléluia. Car nous sommes nés de cet esprit. Nous sommes nés par ton esprit. Et nous sommes, alléluia, surnaturels. Nous sommes surnaturels. Car c'est ton esprit qui nous a engendrés. Et nous sommes surnaturels. Nous sommes aussi surnaturels. Par ton esprit, nous allons vivre le surnaturel. Nous allons vivre le miraculeux. Alléluia. Car tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, papa. Tu es fidèle. C'est un miracle d'être ici. C'est un miracle de te prier. C'est un miracle de t'adorer. C'est un miracle de chercher Dieu. Seigneur, c'est un miracle. Nous voulons vivre ce miracle tous les jours. À des dimensions élevées, Seigneur. Car tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous ne voulons pas jeter de l'opprobre à ton nom. Ton nom est puissant, capable de faire encore des miracles. Merci, Seigneur. Alléluia. Église, nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier pour un enfant. Nous voulons prier pour un enfant qui a à peine 3 ans. Mais on est en train d'observer, de voir des choses qui n'arrangent pas, qui ne donnent pas trop confiance, mais qui inquiètent plutôt ses parents. On voit des signes, ils ne parlent pas, il y a beaucoup de problèmes qui se présentent dans la vie de cet enfant-là. Mais après avoir discuté avec le parent, je leur avais dit, nous allons porter cet enfant dans nos prières. Nous voulons prier le Seigneur pour cet enfant. Nous voulons demander à Dieu, lui qui connaît cet enfant, nous voulons demander à Dieu, par son esprit, qu'il opère un miracle dans la vie de cet enfant. Que tous ces signes qui font peur, qui sont des sujets d'inquiétude, que le Seigneur, par son esprit, le fasse disparaître, mais que nous puissions voir d'autres choses se mettre en place. Qu'il commence à parler, ce n'est pas qu'il est sourd, elle est sourde ou elle est sourde-muette, non. Mais c'est bizarre quand même. Mais nous voulons demander à Dieu de faire des choses dans la vie de cet enfant. Élevons nos voix et prions. Demandons à Dieu d'opérer un miracle par l'action de l'Esprit
dans la vie de cet enfant. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur. Oh Adonai, Dieu de gloire, nous venons encore te recommander cet enfant de 3 ans. Seigneur, nous voulons te recommander cet enfant de 3 ans. Papa, ton église. Nous voulons te dire, éternel Dieu, fais des choses, fais des choses. Fais des choses, Seigneur, dans la vie de cet enfant. Seigneur, afin que sa famille sache que toi, le seul vrai Dieu, ton épouse pour qui tu as donné ta vie, personne ne peut faire. Viens te présenter un cas. Seigneur, nous te présentons ce cas. Oh, toi qui es compatissant, toi qui es miséricordieux, nous prions que toi qui aimes la faire famille le de bien, cet toi qui enfant, aimes nous faire prions que cet enfant, ton épouse que tu elle-même, aimes tant, viens te puisse présenter ce cas. expérimenter Cet enfant de le 3 ans resplendissement. qui Oh, toi manifeste le Dieu des qui signes opère des inquiétants. miracles. Toi le Dieu Ton qui église opère demande, des miracles. papa, que Nous cela prions s'arrête. pour cet enfant Ton éternel. église demande que les Manifeste choses ta changent. gloire. Seigneur, Ton église demande. Ton épouse que tu aimes tant te présente cette situation. que tous Et ces, ton épouse dit que ça que toutes change. ces anomalies Ton qu'on est en épouse train dit que de cela change. remarquer dans sa vie, Ton épouse demande que soit cela balayé cesse d'un dans sa simple vie. revers de main. Papa, ton épouse Par n'a pas l'action demandé les de biens Saint-Esprit. matériels. De Ton ton épouse n'a pas demandé les biens matériels éphémères. Ton épouse te demande d'intervenir dans la vie de cet enfant de 3 ans. Interviens dans la vie de cet Ton enfant. épouse de que tu 3 ans, aimes tant te éternel Dieu. demande humblement. Donne-nous la Interviens dans la vie de cet témoignage enfant. que le Que ces Dieu choses que nous changent. prions, Que il cela est le Dieu change, qui papa. répond. Toi, le Jésus qui m'a sauvé. Toi, le Jésus qui fait qu'aujourd'hui je suis en train de servir. Tu es vivant. Toi, le Jésus qui a fait de moi un drogué, un jeune garçon perturbé. Aussi parfois, à Seigneur, l'époque, fais-le. j'étais bête. Nous voulons voir Mais tu as un changement restauré ma parole. se Tu peux le manifester. faire. Nous Toi, voulons le voir Jésus un qui m'a changement transformé. se produire. Toi, le Jésus qui m'a fait cesser. Alléluia. Les choses de ce monde, tu es capable de le faire dans la vie de cet enfant. Ton épouse demande. Ton épouse que tu aimes tant te demande, cher époux, dans la vie de ce garçon, interviens. Que cela change et que nous puissions glorifier ton nom. Et que ce soit un témoignage. Ton épouse demande. Ton épouse pour qui tu as versé le sang. Ton épouse pour qui tu es allé à la croix. Ton épouse pour qui tu as accepté cette mort honteuse te demande humblement. Nous voulons vivre le miracle, le resplendissement dans cette famille, dans la vie de cet enfant. Tu n'as pas envoyé cet enfant pour qu'il vive l'oppression, le plan de l'ennemi. Mais tu as dit, laissez venir à moi les enfants. Allons nous amener cet enfant qui vive le resplendissement, qui vive le resplendissement par la restauration intégrale. Alléluia, de sa vie, au nom puissant de Jésus. Ton église a demandé, ton épouse que tu aimes a demandé. Papa, nous attendons à ça. Ton épouse a demandé. Toi qui es compatissant, miséricordieux. Tu entends la voix de ton épouse que tu aimes tant. Ton épouse a demandé, papa. On n'a pas demandé les choses éphémères. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te faisons toujours confiance. Toi les dieux qui n'aiment jamais. Merci, merci. Alors que nous voulons écouter ta parole, éternel Dieu, nous prions que nous puissions être instruits, encouragés, motivés de savoir des choses que tu veux que nous puissions savoir. Bénis ces instants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans notre premier jour de ce programme que nous appelons la semaine de prière. Nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de nous faire grâce. Et nous voulons dire merci à Dieu pour nos amis de la chorale, pour ceux qui sont à la technique. Et nous voulons par la même occasion vous saluer, vous qui vous êtes fait violence d'être là aujourd'hui. Et nous saluons également tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Alors, comme vous le savez, nous commençons aujourd'hui, et nous avions déjà commencé depuis le matin de 5h à 6h et de 12h à 14h. On a encore eu le temps de prier, d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons encore en ce moment écouter la parole de Dieu. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Comme vous le savez, le thème de notre session de l'Église à genoux de cette fois-ci, c'est Saint-Esprit, source de tout resplendissement. Alors nous allons lire quelques textes
Et après, nous allons essayer de dire quelque chose. Et nous allons encore prendre un temps dans la prière. Prenons nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire du 1er jusqu'au 12e verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, du 1er au 12e verset. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamie, ils annoncèrent la parole de Dieu dans le synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Nous allons lire un deuxième texte dans les livres toujours Actes des Apôtres. Cette fois-ci, c'est le chapitre 14. Chapitre 14, le verset 26. Chapitre 14, le verset 26. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. De là, ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Et le tout dernier texte, nous allons lire, c'est dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zacharie, chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen.
le resplendissement. C'est vrai que lorsque nous parlons de resplendissement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le sens exact de ce mot resplendissement et il y a aussi tout ce que peut être comme le dérivé de ce sens de ce mot resplendissement. Alors aujourd'hui, c'est ce soir, comme vous le savez, que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit comme étant la source de tout resplendissement. Donc, je prie que cette semaine, quand nous allons parler, que nous puissions vraiment expérimenter le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous amener à vivre toutes sortes de resplendissements. Sur le plan professionnel, sur le plan de notre vie de tous les jours, dans tous les domaines, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour ceux qui travaillent, que ce soit pour ceux qui sont dans le ministère, que ce soit pour ceux qui sont dans les affaires, que ce soit pour les oisifs, les gens qui n'ont pas de position, qui ne savent pas quoi faire, qui sont en train de tergiverser, de marquer les pas, croyant qu'ils sont en train d'avancer, mais à vrai dire, ils sont en train de traîner. Et nous voulons à ce que ce que le Seigneur va faire par son esprit puisse nous permettre de connaître un mouvement, de subir un mouvement, d'avancer, de progresser. Ma prière est que, à la fin de cette session de prière, que nous puissions commencer à voir les choses autrement. Que nous commençons à voir qu'il y a eu un mouvement, Lorsque la Bible parle de mouvement de l'Esprit de Dieu, j'aime beaucoup lorsque Dieu commence à parler, surtout dans les livres d'Ézéchiel. La Bible dit, ça a commencé par avoir, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle. Ézéchiel, il regarde les os, il dit, Dieu lui pose la question, alors fils de l'homme, qu'est-ce que tu penses de ces ossements? Est-ce que ça pourra revivre? Ézéchiel, il regarde les ossements, il dit, Seigneur, si encore il y avait un peu du sang, on pouvait dire, bon, voilà, il y a encore du sang, c'est encore frais, on peut dire quelque chose. Ézéchiel, il regarde, il dit, si je dis, je ne crois pas, c'est compliqué. Si je dis que c'est possible, c'est encore compliqué parce que je doute par rapport à moi-même. Mais si tel que je connais Dieu, Dieu peut faire les choses. Ézéchiel est un peu perdu dans les réponses à donner. Il va donner une réponse comme quelqu'un qui ne fait pas de problème. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Dieu lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ça peut revivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Ézéchiel ne veut pas s'engager dans une histoire. Mais lorsque Dieu va lui donner la formule ou la formule appropriée pour que les choses commencent à se faire, Dieu va seulement lui dire, parle. Parle, prophétise sur les ossements. C'est tout ce que Dieu va lui demander de faire. Et lorsque Ézéchiel va commencer à parler à ces ossements, la Bible souligne une vérité qui me fait énormément plaisir. Il dit ceci. Écoutez comment il dit. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je vous ferai croître de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, écoutez, les choses, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que cette fois-ci, qu'il y ait ces deux choses. Non seulement qu'il y ait un bruit, mais aussi et surtout qu'il y ait un mouvement. Un mouvement, c'est-à-dire que lorsque Ézéchiel est en train de parler, il ne comprend pas. Il y a un bruit qui se fait entendre. Et vous allez vous rendre compte que je suis en train de faire, je fais cette étude-là, je me suis rendu compte que partout où le Saint-Esprit est entré en action pour une première fois, il y a toujours eu un bruit. Et ce bruit se fait toujours suivre d'un mouvement. Remarquez cela dans les actes, dans les livres des Actes des Apôtres. La Bible dit, il y a eu un bruit. Et au bruit qu'il y eut, la Bible dit, la multitude a couru. C'est-à-dire que le bruit a suscité un mouvement. Et ce que nous voulons, c'est que lorsque l'Esprit va commencer à créer des bruits parmi nous, qu'il y ait des mouvements. Qu'il y ait des mouvements de guérison. Qu'il y ait des mouvements de changement de vie. Qu'il y ait des mouvements de conversion. Qu'il y ait des mouvements de croissance. Qu'il y ait des mouvements où nous puissions voir les gens commencent à changer.
qu'il y ait un mouvement. Les choses ne doivent pas rester statiques. Il faut que ça bouge. Le mouvement, nous en avons besoin. Nous avons besoin de voir le mouvement. Ça, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que je suis en train de demander à Dieu. J'ai dit à Dieu, fais un bruit au milieu de nous et qu'il y ait un mouvement. Lorsque Élisée va dire au roi Akab, il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il va dire à Akab, monte à tel et pars. Sinon la pluie va te surprendre. Il y a toujours eu un mouvement quand Dieu fait entendre le bruit de son esprit. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons expérimenter. C'est notre prière. Saint-Esprit, source de tout resplendissement. Quel sera mon regret de constater que après ce temps de prière, que certaines personnes restent telles qu'ils sont. Ça sera triste de voir que après avoir jeûné et prié, que les choses restent telles qu'elles étaient au départ. Mais nous voulons qu'il y ait un mouvement. Nous voulons qu'il y ait un mouvement. Les textes que nous venons de lire dans les livres des Actes des Apôtres, l'histoire nous fait comprendre que nous sommes au premier voyage de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, il est cet homme qui a connu le Seigneur miraculeusement, qui s'est converti miraculeusement. Ce n'est pas un homme qui est venu lui dire « Répands-toi, abandonne le péché, crois au Seigneur Jésus ». Non, le Seigneur lui-même va se manifester dans la vie de cet homme. Il va se convertir et il va se passer beaucoup de choses. Pendant plusieurs années, les choses vont se passer dans la vie de cet homme. Plusieurs années après, et l'apôtre Paul, lorsqu'il a croisé le Seigneur, il a fait un déplacement de plusieurs années. Il va revenir et il est en train de vivre une vie vraiment à part. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la Bible dit qu'il était dans un groupe où il y avait des docteurs de la parole et des prophètes. C'était des hommes qui avaient la grâce de Dieu. Et on cite même le nom de ces docteurs et de ces prophètes. On parle de Barnabas, on parle de Siméon, on parle de Niger. Et ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait négliger. On parle même de Manaïm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Donc on va dire l'ami du roi. Mais c'est des personnes qui avaient la grâce de Dieu, qui s'étaient adonnées à comprendre, à sonder les Écritures, qui avaient un appel de Dieu. Et dans leur façon de faire, dans leur façon d'évoluer, ces gens avaient l'habitude d'aller prier. Alors ce jour-là, lorsqu'ils se sont croisés, ils ont dit allons prier. Ils sont partis. C'était des gens qui connaissaient les Écritures, mais qui savaient que même si nous sommes des prophètes, qui savaient que même si nous sommes des docteurs de la parole de Dieu, mais nous avons encore besoin. Nous avons besoin du Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous faire comprendre que vous pouvez être un grand prédicateur, un grand prophète qui voit les couleurs du vent. Vous voyez que le vent a les couleurs rouges. Vous pouvez être un homme que Dieu a amené très loin. Mais n'oubliez pas que les choses que vous avez acquises auprès du Seigneur doivent toujours vous amener à revenir auprès du Seigneur. Les choses que nous recevons de Dieu, si nous voulons le faire croître, si nous voulons le voir grandir dans nos vies, nous avons toujours besoin de revenir auprès du Seigneur. Ce que nous recevons de Dieu, si nous voulons le conserver, nous devons le conserver que dans la présence de Dieu. Méfiez-vous de croire que parce que j'ai ceci, ça me suffit, ça me vaut la peine, je suis arrivé, je commence à prophétiser. Quand j'enseigne, tout le monde était ébloui, tout le monde était pâté par ma connaissance. Méfiez-vous de croire que parce que vous commencez à manifester le don de la parole de connaissance ou le don de prophétie, de croire que vous êtes arrivé. Non. Nous voyons un exemple qui surprend les docteurs de la parole, le prophète qui prennent un temps de jeûner et prier. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'ils sont venus pour prier, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saul, il vient de se convertir. Il n'a jamais effectué une mission quelconque. Il est allé chercher à comprendre beaucoup de choses. Il vient prier. Quand ils étaient venus prier, quel a été leur désir? C'était quoi leur besoin? Peut-être qu'ils avaient seulement soif de Dieu. Peut-être qu'ils avaient seulement besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, ces désirs-là, ça doit nous animer. Être dans la présence de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Ils sont venus prier. Mais le Seigneur qui avait appelé Saul, il avait un plan pour cet homme. Si vous lisez, lorsque Dieu parle avec Ananias, écoutez comment le Seigneur est en train de parler à Ananias. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, écoutez comment Dieu parle à Ananias. Il dit, au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. J'aime beaucoup cela. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. L'appel que Saul, la mission de Saul ou la portée de sa mission, Dieu révèle ça à Ananias. Il dit, cet homme, il va avoir 3 catégories de personnes à atteindre. D'abord, les nations, c'est-à-dire les païens, le non-juif, les rois, les personnes qui sont élevées en dignité et aussi le fils d'Israël. Donc, lorsqu'Ananias vient voir Saul de Tarse, Ananias, il a les informations concernant Saul de Tarse. Ananias, il a toutes ces informations-là. Saul de Tarse, il est au courant de ces informations-là. Ananias vient le voir, il l'exhorte. Mais vous allez vous rendre compte que depuis le jour où le Seigneur l'a appelé, la mission de Saul de Tarse n'a pas d'ampleur, ça ne brille pas. Mais il a une promesse de Dieu, que tu vas parler de moi devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Il est là, il a une promesse. Mais on ne voit pas cela, on ne sent pas cela. Peut-être qu'il s'est contenté en disant, Dieu m'a fait des promesses. Dieu m'a dit. C'est peut-être comme ça qu'il était en train de s'introduire. Dieu m'a dit. Nous pouvons être là, chacun ou chacune de nous, chacun ayant une promesse de Dieu. Une promesse de l'élévation, une promesse de la gloire, une promesse où on te dit, cette année tu vas rayonner. Cette année tu vas resplendir. Tu as une promesse où Dieu t'a dit, je te guérirai de cette maladie. Tu as une promesse, peut-être que tu as vu ça en vision, où Dieu te dit, je veux t'amener à un niveau incroyable. Ça me fait penser à un ami. Il me dit, le Seigneur m'a dit, je vais te lever au point de susciter la jalousie dans la vie de tes ennemis. J'ai dit, waouh, les ennemis vont souffrir. Déjà, ils sont ennemis. Maintenant, ils vont encore devenir jaloux. Ça, c'est Dieu ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Saul de Tarse, il a l'appel de Dieu. Il a les promesses de Dieu. Mais quand vous lisez Saul de Tarse, vous ne voyez rien de concret. Rien. Jusqu'au jour où, un jour, ils vont commencer à prier, à chercher Dieu. Est-ce que c'était dans leurs habitudes? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était seulement ce jour-là? Non, je ne pense pas. Mais je crois que c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quel que soit ce que Dieu peut te promettre, quel que soit ce que Dieu peut vouloir faire dans ta vie, s'il y a une chose que tu dois savoir, la présence de Dieu doit être ta demeure. Apprends à être dans la présence de Dieu. Apprends à être présent dans la présence de Dieu. Sois là, même s'il ne te dit rien. Sois présent dans la présence de Dieu. Même si tu passes des temps dans la prière, mais tu ne vois rien. Sois présent dans la présence de Dieu. J'ai parlé avec un ami pasteur qui me disait,
Il dit, évangéliste, ces derniers temps, je suis en train de prier de manière incroyable, mais bizarrement, je ne vois rien. Je dis, continue, pasteur. Continue encore. Dieu sait ce qu'il va faire. C'est comme ça, les problèmes avec Dieu. Vous savez, j'ai pris le temps d'étudier un homme dans la Bible, un ange. L'ange Gabriel. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que depuis le livre de Genèse, dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu avait l'habitude d'envoyer des anges. Dieu avait l'habitude d'envoyer les anges pour leur dire, va détruire, va faire ceci, va faire cela. Mais Michael, on ne le voyait pas trop. Michael, c'était un ange particulier. Et lui-même, quand il s'est défini, quand il parle au papa de Jean-Baptiste, il va lui dire, je parlais de Michael, c'est Gabriel. Il va dire au papa de Jean-Baptiste, monsieur Zacharie, il va lui dire, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire que je ne sors pas pour le plaisir de sortir. Moi, ma demeure, ma maison, c'est la présence de Dieu. Moi, s'il y a quelque chose que je fais dans ma vie, je me tiens devant Dieu. Mais et pourtant, alors que c'est lui qui se tient devant Dieu, mais ce n'est pas lui qui va annoncer, qui va faire toutes les choses. C'est-à-dire que même s'il est là, Dieu voit que Gabriel est là, mais il appelle un autre ange. Il dit, toi viens, va là-bas, va faire ça, va faire ça. Mais Gabriel, il est là devant. Je me pose la question, comment était le cœur de Gabriel quand il voyait que lui, il était là, mais ce n'était pas lui qu'on envoyait. Peut-être qu'il disait, Seigneur, je peux partir. Dieu ne le calculait même pas. Mais il était là devant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu passes des temps, des heures dans la présence de Dieu, que Dieu n'aura que toi. Dieu veut seulement que tu restes là. Pourquoi lui-même il le sait? Tu peux te poser la question, je prie, mais c'est comme si je ne prie pas. Le psalmiste disait, mes larmes sont devenues ma nourriture. Trop de souffrances, trop de pleurs. Mais pourtant, c'est un homme qui prie. Gabriel. Et quand les anges vont partir en mission, ils reviennent dire à Dieu, j'étais parti, mais voici des retours. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Dieu dit, c'est bon. Gabriel, il est là. Si faut parler à la manière des hommes, les anges peuvent lui demander, Gabriel, toi, c'est quoi le problème? Gabriel dit, je ne comprends pas. Même si je suis là à genoux, même si je suis là en train de l'adorer, il ne me calcule pas. Mais Gabriel lui-même, il dit à Zacharie, je me tiens devant. Je ne me tiens pas à côté, c'est-à-dire que là où je suis, Dieu me voit. Je passe mes heures dans la prière, mais je ne vois rien. Je passe mes heures dans la prière, mais je ne vois rien. Bien-aimé, tu peux avoir l'appel de Dieu, mais ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé tout de suite que tout de suite les choses vont commencer. Ça prendra du temps que ça prendra. Ça prendra du temps que ça prendra. Et ce qui est des fois drôle avec le Seigneur, tu peux être là, dans sa présence, marchant dans la crainte de son nom, dans l'obéissance. Il te laisse là. Mais ceux qui viennent quelques jours après, il est en train de les envoyer, de les propulser. Tu te poses la question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est là. Mais dans la vie de cet homme, de cet ange, Gabriel a fait 4 sorties, 4. 2 fois dans les livres d'Ézéchiel, 2 fois dans l'évangile selon Luc. Et ce sont des sorties qui ont perturbé, qui ont bouleversé le monde jusqu'à aujourd'hui. Quand il a fait ces sorties-là, c'est pour donner seulement 4 messages. Et ces 4 messages-là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont d'actualité. Et pourtant, les autres anges l'ont précédé. Et pourtant, d'autres sont partis avant lui. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et des fois, nous n'en parlons même pas. 2 fois, il est parti chez Ézéchiel, il lui a annoncé, chez Daniel, il lui a annoncé des choses. Et des fois, lui-même, il dit, je suis venu pour t'expliquer. Et il explique les choses qui nous concernent aujourd'hui. Alors, la 3e fois, lorsqu'il va faire son apparition, il va aller voir
M. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Il vient pour lui annoncer que tu vas avoir un enfant. Ta femme, la vieille Élisabeth, aura un enfant. Zacharie, un homme qui connaissait Dieu, qui savait qui était Dieu, va regarder Gabriel. Il lui pose la question, il dit, Gabriel, est-ce que est-ce que tu connais mon âge? Est-ce que tu vois l'âge de ma femme? Qu'est-ce qui te fait dire que je vais avoir un enfant? C'est là où Gabriel va lui dire, je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. C'est-à-dire, je ne viens pas annoncer des choses selon mon bon vouloir. Quand je quitte là-bas, c'est que lui-même, il m'a dit, quitte, va annoncer et tu reviens. Alors, il va dire à Gabriel, il dit, vu comment tu es en train de parler là, si je te laisse le temps de beaucoup parler, tu risques de rater ce que je viens de t'annoncer et tu risques de dire que je suis un faux ange. Tu ne parleras plus jusqu'au jour où ce que je viens d'annoncer vient de s'accomplir. Quand il part, il retourne auprès de Dieu, il retourne avec la parole de Jean-Baptiste, de Zacharie. Zacharie n'a plus parlé. Et quand il va faire une autre sortie, cette fois-là, il va aller voir Marie, la mère de Jésus. Et il lui dit, écoute, Élisabeth, ta parenté, elle est à son 6e mois. Mais posons-nous la question. Et après ces quatre mouvements-là, Gabriel, c'est fini. On n'entend plus parler de lui. Mais ce qu'il a annoncé jusqu'à aujourd'hui, ça a des répercussions. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses. Tu peux avoir vu en vision Dieu t'élever souverainement au-dessus de tout nom, après le nom de Jésus sur toi. Tu peux voir ça. Mais les problèmes ou la difficulté avec Dieu, c'est au niveau du temps. C'est au niveau du temps. Ce n'est pas parce que je vis ça aujourd'hui que ça s'accomplira aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on me l'a dit que ça va arriver. Mais Dieu annonce à l'avance les choses, comment elles vont s'accomplir. Le temps reste le domaine réservé de Dieu. Mais parce que nous avons des promesses, ça doit être encore des occasions, des moyens pour nous de nous approcher de Dieu. Ce jour-là, lorsque Saul de Tarse est venu pour prier avec les autres docteurs et les autres prophètes, je crois qu'ils étaient en train de se fortifier. Bon, on va prier, on commence. Je ne sais pas comment ils ont commencé. Peut-être qu'ils ont commencé en disant, Jésus est parmi nous. Je ne sais pas. Mais ils ont commencé à prier. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. C'est ce jour-là que les choses vont commencer. Alors, dans le texte que nous venons lire, vous allez voir 3 fois il est question du Saint-Esprit. La première fois, on dit, au verset 2, le Saint-Esprit dit. La deuxième fois qu'on va citer, on va parler du Saint-Esprit, la Bible dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. La troisième fois qu'on va citer cela, la Bible dit, Paul, ou bien Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. C'est là où l'histoire de cet homme, Paul, commence à devenir intéressante. Notez bien, c'est son premier voyage missionnaire. Et il ne l'a jamais fait. Et il n'a jamais commencé. Il n'a aucune expérience en matière de la mission. Mais parce qu'il est tout le temps disposé, parce qu'il est tout le temps avec le Saint-Esprit, parce qu'il est tout le temps dans la présence de Dieu, il est en train de passer son temps dans la prière, il est en train de passer son temps à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Dieu dit bon, c'est bon. Mais Dieu lui a laissé le temps de venir, d'être dans sa présence, de prier, de prier, de prier et de continuer à prier. Ça lui a pris du temps. Mais ce n'était pas un problème pour lui. Ce n'était vraiment pas un problème. Si vous lisez comment lui-même, Paul, il parle des années qu'il a passées avant de commencer ses missions, vous allez voir que c'est incroyable. Dans Galates chapitre 1 au verset 18, il dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Au chapitre 2 au verset 1, il va dire, 14 ans après,
je montais de nouveau avec Barnabas et ayant pris aussi Tite avec moi. Vous voyez, plusieurs années sont passées. Mais il avait la promesse qu'il allait parler de Dieu devant les nations, devant le roi et devant Israël. Mais plusieurs années sont passées, on ne voit rien. Mais ce jour-là, le temps était arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la durée d'attente de la promesse de Dieu, le Dieu qui a dit quelque chose, il le fait toujours. Parce qu'il n'est pas dépassé par le temps. Il a le contrôle des temps. Voilà pourquoi Daniel, il disait au roi Nebuchadnezzar, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que Dieu ne dépend pas du temps. Dieu est éternel, mais il gère le temps. Quelle que soit la durée, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, même si ça dure, même si ça traîne, sache que Dieu n'oublie jamais. Même si le temps passe, tu ne vois rien. Continue à prier. Ne te lasse pas. Sois toujours dans sa présence. Ce jour-là, je crois que ce n'était pas un jour où le ciel était devenu rouge. C'était le ciel comme le ciel de tous les jours. Ce jour-là, la montre fonctionnait comme ça a toujours fonctionné. Ce jour-là, peut-être que Saul de Tarse était venu comme il a l'habitude de venir. Peut-être que quand il a vu Barnabas, il a dit, aujourd'hui encore on va prier. Ils ont commencé à adorer. Mais c'était le jour où le Saint-Esprit, Dieu avait prévu que cet homme puisse partir. Alors la Bible dit, on leur imposèrent les mains et on le laissa partir. Mais lorsqu'ils sont en train de partir, ils ne vont pas là où ils veulent. La Bible dit, envoyés par le Saint-Esprit, ils descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est là où toute chose va commencer, à l'île de Chypre. Parce qu'il est en train de subir le mouvement de l'esprit. Parce qu'il est en train de bouger selon que l'esprit est en train de l'amener. Bien aimé, le Saint-Esprit, il connaît ce qu'il faut faire. Il connaît les boutons qu'il faut appuyer pour que nous puissions vivre notre resplendissement. Il y a peut-être des choses que nous on peut négliger. On peut dire mais non, ça non. Mais le Saint-Esprit sait que c'est ça là qui va t'amener loin. D'où l'intérêt pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher à coopérer, à collaborer avec le Saint-Esprit, parce qu'il connaît toutes choses. Déjà, il a dit, mettez-les à part, parce qu'il y a une œuvre pour laquelle je les ai appelés. On lui a dit, tu vas commencer par les nations et après le roi. Le roi, tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, quand ils sont là, on prie pour eux, on dit, bon, le Saint-Esprit nous a dit de vous mettre à part, donc on prie pour vous, c'est fini. Alors, le Saint-Esprit va leur dire, allez par l'île de Chypre, allez commencer là-bas. Et lisez maintenant la suite. Quand ils arrivent là-bas où ils étaient partis, ils vont dans la synagogue, ils vont prêcher la parole de Dieu, comme c'était dans ses habitudes de faire les choses. La nouvelle va se répandre de partout, on va dire, Paul et Barnabas sont en train de prêcher dans le temple. Alors comme le Saint-Esprit était au contrôle, regarde comment Dieu fait les choses. Paul, il est venu seulement avec Barnabas pour prêcher, mais le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, lui qui détient toutes choses, il va susciter une soif dans le cœur d'une autorité qu'on a appelée ici proconsul. C'est l'équivalent d'un gouverneur. Mais ce n'est pas n'importe quel gouverneur. C'est comme un préfet, mais lui là, il détient le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire. Il peut t'arrêter lui-même, il t'arrête et lui-même il te tue. Il t'arrête, il te juge, il te condamne, il te tue. Personne ne vient de lui poser la question, pourquoi tu as fait ça? Alors, il y avait un homme comme ça, son nom c'est Sergius Paulus. La Bible dit qu'il était proconsul, donc comme un gouverneur. Mais on souligne en disant, c'était un homme intelligent. Seulement, tout en étant autorité qu'il était, il n'était pas seul. Il était avec un autre magicien. J'aime comment on parle de lui. Homme intelligent. La Bible dit, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète. Faux prophète. Mais comment le faux prophète s'est retrouvé à côté du gouverneur?
il était faux, mais il était à côté du gouverneur. Et étant à côté du gouverneur, étant l'ami du gouverneur, il pouvait devenir un peu orgueilleux. Il pouvait te dire, moi, je mange avec le gouverneur. Ce que j'ai dit au gouverneur, le gouverneur, il le fait. Et étant un faux, il pouvait donner des mauvais conseils au gouverneur. Le gouverneur le faisait parce que le gouverneur était à la fois intimidé par le pouvoir de cet homme-là. Vous savez, quand la Bible parle de Simon le magicien, la Bible dit, il se faisait passer pour un grand. Et lui aussi, pareil, c'était la même chose. Mais ce jour-là, le Seigneur voulait que le proconsul puisse être sauvé. Il va créer une soif dans le cœur du proconsul. Le proconsul, il va dire, allez dire à Paul et à Barnabas, je veux moi aussi écouter la parole du Seigneur. Oh, mais ça allait être simple qu'on lui dise, va à la synagogue. Comme ça tu vas écouter. Il dit non, faites-le venir. Or, le Seigneur, il est stratège. On va dire à Saul de Tarse et à Barnabas, le gouverneur veut vous voir. Donc, lorsque Paul il vient, il va voir Élymas, c'est comme ça qu'il s'appelle. La courtoisie veut que tu le salues. Bonjour, bonjour. On lui présente, ça c'est Élymas, ça c'est. Alors, le gouverneur dit à Paul, je veux écouter la parole du Seigneur. Mais la Bible souligne quelque chose en disant, Élymas le magicien leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. J'ai voulu comprendre comment il faisait pour détourner de la foi le proconsul. La Bible ne dit pas clairement qu'est-ce qu'il faisait. Mais je me suis fait une idée. Parce que lorsque l'apôtre Paul va le maudire, il ne va pas le maudire de n'importe quelle manière. Il va seulement lui dire, tu ne verras plus pendant un certain temps. Je comprends que l'élément que Élymas utilisait pour distraire le proconsul, c'était avec les yeux. Paul lui dit, bon, comme c'est ça ton instrument pour séduire les gens, tu ne verras pas pendant un certain temps. Non, Paul, il était exceptionnel. Il ne dit pas pour toujours, il dit pendant un certain temps. Donc, lorsque Paul il vient, il commence à parler. Il parle, mais il se rend compte que Élymas est en train de faire trop de grimaces. Alors, le troisième élément, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Paul a commencé à parler depuis un moment. Mais la Bible souligne en disant, lorsqu'il dit à Élymas, tu ne verras plus pendant un certain temps, écoutez ce que la Bible dit. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Autrement dit, si ce phénomène d'aveuglement temporaire sur Élymas n'avait pas eu lieu, pour le proconsul, Saul de Tarse et Élymas, c'est la même chose. Mais il faut qu'il y ait une différence. Or, pour que cette différence-là puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un élément. Cet élément s'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Voilà à quel niveau Paul commence à prendre des échelons incroyables. Déjà, le proconsul, il croit. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Ananias? Il portera mon nom devant les nations, devant le roi. Ça commence par le gouverneur. Donc, le gouverneur est converti. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. Mais si nous voulons comprendre, ça a commencé comment? Ça a commencé lorsque le Saint-Esprit a commencé à intervenir dans la vie de Saul de Tarse. Bien aimé, si ça ne dépendait que de Saul de Tarse lui-même, il allait faire ce qu'il voulait, il allait se dire, les gouverneurs là c'est compliqué, je ne pourrais pas y aller. Mais lorsque le Seigneur commence à orienter les choses, lorsque Dieu lui-même par son esprit commence à intervenir dans les affaires des hommes, bien aimé, le resplendissement ne tarde pas. Voilà pourquoi je veux que tu puisses avoir conscience que toute cette semaine, tu as besoin de dire à Dieu, dans mon affaire, interviens par ton esprit. Quand Dieu va commencer à intervenir par son esprit, les choses vont se passer miraculeusement. Et si vous lisez le chapitre 13 et le chapitre 14, parce que ces deux chapitres-là se déroulent pendant le premier voyage. Maintenant, là où nous avons lu le verset 26, l'apôtre Paul rentre à Antioche. Là où on l'avait envoyé, il fait maintenant un rapport. Il dit comment les choses se sont passées, comment les multitudes de gens, comment
les gens ont été guéris miraculeusement. Parce que le Saint-Esprit leur avait dit, allez par l'île de Chypre. Tout a commencé lorsque le Saint-Esprit commence à envoyer. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est que toute cette semaine, nous puissions développer la sensibilité, entendre Dieu, écouter Dieu, bouger selon le mouvement de Dieu. Bouger non seulement parce que moi je vais bouger, mais bouger parce que l'Esprit te dit, va à gauche. Quand nous commençons à bouger selon le mouvement de Dieu, bien aimé, le succès n'est plus loin. Lorsque Saul de Tarse va rentrer, il va faire un rapport. Tous les docteurs vont dire, waouh, le proconsul là, Sergius Paulus, l'homme intelligent. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer que Sergius puisse se convertir. Parce qu'un homme cartésien, la Bible souligne homme intelligent. Des fois, nous disons que, ah non, ils sont trop cartésiens, ils ne vont pas croire. Non, quand le Saint-Esprit commence à te pousser, le cartésianisme tombe. Parce qu'on commence à voir les choses autrement. La seule chose, Dieu sait arranger les choses. Dieu veut que le jour où Elimas est là, le proconsul est là, il dit à Paul, toi aussi va, je serai avec toi. Et Sergius n'a pas cru parce qu'il a entendu des révélations. Non, parce qu'il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Parce qu'il a vu celui qu'il considérait comme grand devenir aveugle. Et la Bible dit, il cherchait à tâtonnant. Même pas un policier pour le tenir à la main pour dire, mais c'est le magicien, c'est par ici. Non, il commence à tâtonner. Il ne sait pas s'il faut aller là-bas ou non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a dirigé les choses. Oh, quand le Saint-Esprit commence à orienter les choses, même si tu es petit, tu deviendras grand. N'oubliez pas, le nom de Paul veut dire petit. Paul veut dire petit. Il était petit devant Sergius Paulus. Mais la grandeur de Paul est venue parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier et dire au Seigneur, je ne veux pas rater le moindre chuchotement de ton esprit. Parce que le resplendissement, Dieu seul le connaît. Dieu sait à quel point, à quel endroit ça va se déclencher. Dieu seul sait. Nous ne savons rien. Dieu seul sait comment les choses doivent se faire. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est comme une marche où nous ne connaissons pas la route. Mais le Saint-Esprit connaît. Tu as des projets, tu as des choses que tu veux faire, tu as des choses que tu veux mettre en place, mais tu ne sais pas par où commencer. Si toi tu ne sais pas, le Saint-Esprit sait. Si tu ne sais pas, le Saint-Esprit sait. Si tu ne sais pas, le Saint-Esprit sait. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Alléluia, merci Jésus. Est-ce que tu veux commencer à parler à Dieu? Merci Seigneur Jésus. Dis à Dieu, entre tes mains je m'abandonne. Je veux être conduit par ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Dans ta présence tu dis et les choses commencent. Dans ta présence tu dis et le mouvement commence. Alléluia. Seigneur, merci. Car pendant cette semaine de prière, tu vas dire et le Dis à mouvement Dieu, va commencer. je veux être conduit Tu as par déjà ton commencé esprit. à dire aujourd'hui. Merci parce que tu as dit aujourd'hui. Tu as dit quelque chose. Tu as envoyé la parole. Et le mouvement a déjà commencé, papa. Le Saint-Esprit connaît ce que toi tu ne connais pas. Le Saint-Esprit sait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses qui peut décanter toute la situation. Toi tu ne connais pas. Alléluia. Nous voulons être disposés comme Paul, comme Barnabas, dans ta présence, comme ces docteurs et ces prophètes dans ta présence. Nous sommes disposés. Oh, Que ton nom ça soit commence dans la puissant, présence que de ton nom Dieu. soit puissant, que ton nom soit Ça commence dans la présence de Dieu. Et ça finit dans la présence des hommes. que ton onction Ça descende. commence d'abord dans la présence de Dieu. Ton onction Plus tu descende. demeures dans la présence de Dieu, plus tu vas t'introduire dans la présence des hommes. Et dans la présence des hommes, tu apparaîtras comme Dieu. Alléluia. Sarabros de Onction Kérémane. descend sur nous. Car nous sommes disposés dans ta présence. Comme ces docteurs et ces prophètes, nous sommes disposés, papa. Que ton onction
Saul a commencé dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ça commence dans la présence. Tout ce qui commence dans la présence de Dieu finit par être étonnant. Tout ce qui commence par la présence de Dieu finit par éblouir. Tout ce qui commence par la présence de Dieu finit par étonner. Le proconsul a cru, voyant ce qui s'était passé. Il a dit non, ce n'est pas possible. Oui, pour lui c'est étonnant, mais ça a commencé dans la présence. Ça a commencé dans la présence. Oh, cette semaine, ne rate pas une session de prière. Ça commence dans la présence de Dieu. La semaine de prière. Ça commence dans la présence de Dieu. Ça commence dans la présence de Dieu. Va commencer. Où tu vas dire un mot et le mouvement va commencer. Alléluia. Ce n'est pas la semaine. Il y aura un mouvement dans la présence de Dieu. Il y aura un bruit dans la présence de Dieu. Ça commence dans la présence. Ça commence dans ta chambre quand tu es à genoux et que tu parles à Dieu. C'est là où les choses commencent. C'est quand tu commences à prier que l'esprit entre en action. Ça commence. Il a parlé, il a envoyé et il a rempli. Oh, c'est beau, c'est beau. Il a parlé, il a envoyé et il a rempli. C'est beau. Ça commence dans la présence de Dieu. Ça commence à genoux. Ça commence à genoux. Ça commence à genoux. Les miracles commencent à genoux. Ça commence à genoux. Tu n'envoies pas ta parole ce soir pour amuser la galerie. Non, Seigneur. Tu n'envoies pas ta parole au travers de ton ange pour amuser la galerie. Non, Seigneur. Les miracles commencent à genoux. Par hasard. Veux-tu étonner le monde? Commence d'abord par laisser Dieu t'étonner. Je te cherche peut-être en t'attonnant. Alléluia. Mais toi tu ne t'attends pas, Seigneur. Et tu te laisses trouver. Ça commence à genoux. Ça commence dans ta chambre. Ça commence dans ta salle de prière. Ça commence seul avec Dieu. Ma vie de prière doit changer. Ma vie de sanctification doit changer. Mon ministère, mon appel, les choses doivent bouger. Dans mon église, les choses doivent changer. Dans la vie de mon frère, les choses doivent changer. Même si ça tarde, continue. Alléluia. Même si ça prend du temps, continue. Alléluia. Quelque chose se passe. Papa Paul et Barnabas. Quelque chose se passe. Ils ne parlaient pas dans le vide. Quelque chose se passe. Tu étais au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Quelque chose se passe. Même si tu ne vois rien. Non, même si ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 15 ans. Parmi nous, il y a des personnes intelligentes. Dans sa présence, Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, dans nos cœurs, dans notre cœur, dans sa présence, le chose se passe. De notre être, quelque chose s'est passé. Et cette chose-là, tous les jours, ils ont prié. Tous les jours, ils ont médité. C'était des prophètes et des docteurs. Mais ces jours-là, quelque chose s'est passé. L'Esprit a parlé. Ces jours-là, l'Esprit les a envoyés. Ces jours-là, l'Esprit les a remplis. Ça commence à genoux. Ça commence à genoux. Ça commence à genoux. Ça tarde, ça prend du temps, mais ça commence à genoux. Ça commence à genoux. Pardonne-nous, Seigneur, d'hésiter un moment. Pardonne-nous de douter un moment. Les bras, c'est puissant. Seigneur, quand j'analyse mon corps humain, quand j'analyse l'humain que je suis ébloui. Parfois, ça peut tendre vers la folie, tellement c'est grand ce que tu as fait. Dis à Dieu, je traînerai dans ta présence. Quand je doute, Seigneur, je pêche contre toi. Dis à Dieu, je vais traîner dans ta présence. Fixer les galaxies. Dis à Dieu, devant ta présence, dans ta présence, je serai présent. Le système solaire. Toi qui as fixé des galaxies, Seigneur. Toi qui as créé des choses qui dépassent l'entendement. Comment puis-je douter un moment que tu es capable de faire? Pardon, Seigneur. Ah, tu as prié pendant combien de temps? Pardonne mon incrédulité, Seigneur. Pardonne l'incrédulité de mon frère et de ma soeur. Toi qui as fixé les planètes autour du soleil. Toi qui as créé des choses terribles, grand Seigneur. L'univers, terriblement grand Seigneur. Pardonne-nous de tout. La plénitude du Saint-Esprit commence dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là par hasard. La manifestation de l'Esprit de Dieu commence dans la présence de Dieu. Des êtres humains. Même quand nous avons vu, nous doutons parfois. Pardonne-nous, Seigneur. Tu peux. Ils étaient là. Tu peux le faire. Simplement pour prier. Papa. Tu peux Ils étaient venus simplement pour chercher Dieu. Tu peux me délivrer. Alors que Dieu avait déjà des programmes établis pour eux. Alléluia. Quand je vois ma soeur ici présente, mon frère ici présent, quel est ce mystère? Il était venu seulement pour prier. La vie. Il était seulement venu pour adorer. Tu as créé dans le jeûne des hommes, et dans leur moment de louange.
les dans leur moment d'adoration, sur la planète dans Terre. leur moment de Nous sommes service. dans un pays qui s'appelle Ah, la France, dans l'univers. quelque chose s'est Seigneur, passé. c'est tellement grand. Comment Quelque chose s'est passé. Comment puis-je douter, Seigneur? Apprends à demeurer dans sa présence. Passe le temps dans la présence de Dieu. Passe le temps, passe le temps. Je ne suis qu'un homme. Pardonne-moi d'avoir cru un moment que je Tu m'as créé à ton image. Tu as voulu que je sois un homme, Seigneur. Tu as voulu que je sois un homme. Je ne suis qu'un homme, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes. Sois apaisé envers nous. Nous avons vu, mais parfois nous. Alléluia. Sois apaisé. Ça commence dans sa présence. Ça commence dans la présence de Dieu. Et ça se termine dans la présence des hommes. Nous voulons grandir. Seigneur, ça commence dans la présence de Dieu. Et ça se termine dans la présence des hommes. Nous voulons grandir, Seigneur. Ça commence devant Dieu. Ça commence devant Dieu. De gloire en gloire. Ça commence devant Dieu. De gloire en gloire. Mais ça ne finit toujours pas devant Dieu. Ça finit aussi devant les hommes. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Ça commence dans la présence de Dieu. Que ton onction descende. Oh oui, que ton onction. Que ton onction descende. Oh oui, que ton onction. Que ton onction descende. Oui, dans ta présence, que ton onction descende. Ici dans ta présence, que ton onction descende. Ici dans ta présence, que ton onction descende. Alléluia. Ici quand je suis à genoux, que ça commence dans la prière. Ça commence dans la prière. Là où mon ça commence dans sa présence. Que ton onction descende. Regarde ma sœur en train de prier. Que ton onction descende. Alléluia. Souviens-toi de mon frère. Merci, que Seigneur. ton onction descende. À genoux dans ta présence. Que ton onction descende. Merci, Seigneur. Sois dans ta présence. Que ton onction Merci, Seigneur. descende sur moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Les miracles qu'on peut voir en public commencent dans le secret avec Dieu. Les grandes manifestations qu'on peut voir en public commencent en privé dans le secret avec Dieu. Si tu sais te tenir devant Dieu, tu te tiendras devant n'importe quelle personne. Saul de Tarse, qui savait se tenir devant Dieu dans la prière, s'est tenu devant Elimas. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que ça commence à genoux. Ça commence dans la prière. Quand tu passes des temps devant la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en action pour te montrer ce que tu dois savoir. Restons calmes dans la présence de Dieu. Je veux que tu comprennes cette histoire. Ça commence dans la présence de Dieu. Ça commence dans la présence de Dieu. Même si ça prend du temps, mais dans cette présence-là, sois présent. Celui qui sait se tenir devant Dieu se tiendra devant les hommes. Celui qui s'agenouille devant Dieu sera debout devant l'adversité. Le Saint-Esprit sait ce qu'il te faut pour que tu vives ton resplendissement. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous aides et que tu répandes sur nous l'esprit de prière. Nous voulons être des hommes et des femmes qui se tiennent devant toi. Nous voulons nous tenir devant toi, dans ta présence.
Merci de nous aider. Merci de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Demain, nous avons encore prière à partir de 5 heures. De 5 heures à 6 heures, nous serons encore en prière. N'hésitez pas à vous connecter. Si vous n'avez pas le lien, demandez, on va vous le donner. Demandez à nos amis de la com, ils vont vous donner le lien et nous allons encore prier le Seigneur. Donc de 5 heures à 6 heures, nous sommes présents dans sa présence et nous allons continuer à prier, à dire à Dieu que l'Esprit de Dieu, que son Esprit puisse agir en nous. Amen. Demain, nous sommes là de 5 heures à 6 heures. Mais demain, contrairement à ce qui avait été dit les dimanches, demain, nous ne serons pas en présentiel. Vous allez rester à la maison, vous allez suivre, mais par contre, le jeudi, nous serons là. Donc, mercredi, jeudi, nous serons là. Mais demain, nous ne serons pas là. Vous allez suivre le culte en ligne. Et nous allons encore avoir le temps de prier. Donc, passez le communiqué, passez le message. Demain, nous ne sommes pas ici en présentiel. Nous serons en ligne, mais nous allons avoir le temps de prier et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain à 5 heures. Soyez bénis.